Jacob a 3 enfants, a 12 enfants, n'est-ce pas? Nous avons besoin de parler des 12 enfants de Jacob pour parler du premier-né. Et Jacob a 12 enfants et il y a quatre différents types de premiers-nés. Il y a quatre types de premiers-nés différents. Premièrement, nous avons vu les trois différents types de premiers-nés, n'est-ce pas? Le premier-né physique. Le premier-né de Jacob, c'était Ruben. Et, cependant, il a donc connu la concubine de son père Bilha et c'est pourquoi il a perdu donc son titre de premier-né. Donc, lorsque nous regardons à Genèse 35, verset 22, nous dit que pendant que Israël était dans cette nation, Ruben est allé et s'est couché avec Bilha, la concubine de son père. Israël a entendu cela et maintenant Jacob avait 12 enfants. Donc la Bible reconnaît que Ruben a couché avec donc la concubine de son père. Et dans Genèse 44, versets 3 et 2, n'est-ce pas? Genèse 44, verset 12. Ruben, tu es mon premier-né, tu n'as pas de contrôle sur toi et pour cela, tu n'auras pas d'héritage car tu es né dans le lit de ton père et tu l'as souillé. Donc, ici, qu'est-ce qui s'est passé? Ruben, le premier fils physique de Jacob, a perdu donc son droit et sa bénédiction de premier-né. Donc, Ruben est le premier fils physique de Jacob, mais il a perdu sa bénédiction. Et le deuxième dans la généalogie, le deuxième, c'est le premier-né de la généalogie. Donc, comme le premier fils a perdu son droit de premier fils et la bénédiction de premier fils, alors, en principe, elle doit tomber sur le premier fils, le deuxième. Et le deuxième fils de Jacob, c'est Simon. Cependant, Simeon et Lévi, le troisième c'est Lévi et le deuxième c'est Simeon. Simeon et Lévi ont utilisé donc la circoncision de Dieu pour se venger contre ces peuples qui ont donc violé leur sœur Dina. Donc ils ont utilisé ce rituel saint de Dieu, ce que Dieu lui-même a désigné, n'est-ce pas, pour se venger eux-mêmes. Dans Genèse 34, Genèse 34, verset, Genèse 34, verset 24, donc tous ceux qui étaient venus à la porte de la maison écoutèrent Hamor et Sichem, son fils. Et tous les mâles se furent circoncis, tous ceux qui étaient venus à la porte de la ville. Le troisième jour, pendant qu'ils étaient souffrants, les deux fils de Jacob, Simeon et Lévi, frères de Dina, prirent chacun leur épée, tombèrent sur la ville qui se croyait en sécurité et tuèrent tous les mâles. Ils passèrent aussi au fil de l'épée Hamor et Shichem, son fils. Ils enlevèrent Dina de la maison de Sichem et sortirent. Les fils de Jacob se jetèrent sur les morts et pillèrent la ville parce qu'on avait déshonoré leur sœur. Donc, Simeon et Lévi ont commis ce péché et conformément à la dernière volonté de Jacob dans Genèse chapitre 44. Genèse chapitre 44, versets 5 à 9. Donc, Simeon et leurs frères sont vêtus de colère. Ils n'entreront pas dans mon conseil et ma gloire ne sera pas de leur assemblée. Car dans leur colère, ils ont tué des hommes et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Maudite soit leur colère car elle est violente et leur fureur car elle est crière. Je les séparerai de Jacob et je les disperserai de Israël. Donc à travers ce péché, Simeon et Lévi ont aussi perdu donc le droit et les bénédictions de premier-né. Ils se sont
défiés, ils se sont souillés eux-mêmes et donc ils n'auront pas la bénédiction du premier-né. Donc ce droit donc et cette bénédiction va au quatrième enfant, le quatrième enfant de Jacob qui est Judas, n'est-ce pas? Judas devint donc le premier-né et dans la généalogie nous le voyons comme la lignée de Judas. Donc Genèse 49 verset 8 à 10. Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Donc, Juda, dans la dernière volonté de Jacob, Juda a été loué au-dessus de ses frères, n'est-ce pas? Et la conséquence de cela, c'est que de la lignée de Juda en roi, la famille, la lignée royale, la famille de David est sortie, n'est-ce pas? Ce sont les descendants de Juda. Et plus loin, nous voyons que Jésus est aussi de la lignée de Juda. Matthieu chapitre 1, verset 1 à 3. Matthieu chapitre 1, verset 1 à 3. Le livre de la généalogie de Jésus, fils de David. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères. Donc même si Ruben était le premier-né, il y avait Simeon et Lévi, le deuxième et le troisième, mais nous savons que ils étaient indignes de recevoir cette bénédiction. Donc le quatrième fils a été choisi pour hériter maintenant et recevoir maintenir cette généalogie afin qu'elle puisse avoir un lien avec Jésus. Donc, troisièmement, c'est le premier-né spirituel. Le premier-né physique, c'est Ruben. Selon la généalogie, c'est Judas et le spirituel, c'est Joseph. Comme nous l'avons vu plus haut, c'est normal que Judas soit le premier-né, n'est-ce pas? Car la généalogie de Jésus est descendant de sa généalogie. Mais dans sa descendance, le grand David est sorti et le roi des rois, Jésus aussi, est sorti de cette descendance. Cependant, Dieu a choisi Joseph comme étant le premier-né après la faute de Ruben. Donc, cette parole est expliquée dans 1 Chronique chapitre 5. 1 Chronique chapitre 5, versets 1 et 2. Je vais le lire. 1 Chronique chapitre 5. Fils de Ruben, premier-né d'Israël, car il était le premier-né, mais parce qu'il a souillé la couche de son père, son droit d'aînesse fut donné au fils de Joseph, fils d'Israël. Toutefois, Joseph ne dut pas être enregistré dans les généalogies comme premier-né. Judas fut à la vérité puissant parce que parmi ses frères et de lui est issu un prince. Donc, c'est Joseph qui a reçu donc le droit de continuer avec cette généalogie et cette généalogie qui devrait se connecter, n'est-ce pas? Mais après la chute de Ruben, n'est-ce pas, Dieu avait déjà choisi que Joseph allait être celui qui va recevoir donc la bénédiction allait recevoir le droit de premier-né. Donc, le premier-né selon la généalogie, donc c'est le premier-né selon le système mondain, donc le premier-né selon le système donc du monde. Et c'est aussi une bénédiction, il est béni. Tout de même, le premier-né spirituel veut dire que selon la perspective de Dieu, Dieu lui-même a choisi Joseph comme premier-né de cette famille de Jacob.
Donc, même si ce passage n'explique pas ce que cela veut dire pour Joseph d'être le premier-né ou comment cela fonctionne, cependant, nous avons appris ultérieurement que si nous vérifions d'ailleurs dans la Bible, nous allons voir des éléments qui vont nous permettre de faire la relation entre Joseph et aussi le premier-né spirituel. Premièrement, voyons Genèse 48. Genèse 48, verset 5 à 8. Il dit, maintenant, tes deux enfants qui te sont nés, les deux fils qui sont nés au pays d'Égypte avant mon arrivée vers toi en Égypte seront à moi. Éphraïm et Manassé seront à moi comme Ruben et Siméon. Mais les enfants que tu engendras après eux seront à toi. Ils seront appelés du nom de leurs frères dans leur héritage. Alors, euh, concernant Joseph étant le premier-né spirituel, dans le dernier vœu de Jacob, Jacob a promis et a prophétisé quelque chose d'étrange ici. Joseph a dit, tes deux enfants, n'est-ce pas, Ephraim et Manassé, seront mes enfants. Ils seront enregistrés comme étant mes enfants, comme Ruben et Siméon. Cependant, Joseph, toi, tu auras des enfants, n'est-ce pas, après eux. Et ces enfants que tu auras après eux, ces enfants-là seront tes enfants à toi. Mais Ephraim et Manassé seront tes enfants. C'est quelque chose d'étrange, n'est-ce pas? Mais ça s'est arrivé quand même. Alors, Ephraim et Manassé sont devenus donc deux des tribus, ils sont devenus parmi les 12 enfants, parmi les 12 tribus de Joseph. Mais comme Joseph a été enlevé de ces tribus, et au lieu de Joseph, la tribu de Manassé et la tribu d'Éphraïm ont été donc ajoutées à ces tribus. Donc, au lieu de Joseph, ces deux enfants, Éphraïm et Manassé, ont été ajoutés dans cette lignée. Mais lorsque vous essayez de faire un calcul très simple, il y a 12 enfants, n'est-ce pas? Joseph est enlevé et Ephraim et Manassé ont été ajoutés. Alors, au total, combien on aura? On aura 13, n'est-ce pas? On aura 13 au lieu de 12. Donc, pour que cela soit 12, quelqu'un devrait être encore enlevé. Et c'est la tribu des Lévi. La tribu des Lévi qui a aussi été enlevée. Et concernant la tribu des Lévi, nous allons parler de ça plus tard. Mais tout de même, la tribu d'Éphraïm et de Manassé ont reçu donc une portion de l'héritage, de la même manière que les autres enfants de Jacob ont reçu. Donc, si nous regardons, Éphraïm a une portion, Manassé a une portion. Donc, si nous regardons cela comme étant l'héritage de Jacob, nous allons voir que Joseph a reçu une double portion, n'est-ce pas? Et dans la Bible, nous voyons que double portion de l'héritage, c'est le signe que la personne est premier-né. Donc, Dieu a, d'une manière ou d'une autre, fait en sorte que, pour nous montrer que Joseph est le premier-né que moi j'ai choisi. Et dans mon esprit, dans mon plan, Joseph est mon premier-né. C'est cela qui est prouvé à travers l'héritage que la tribu de Joseph, n'est-ce pas? Nous pouvons dire que la tribu de Joseph a reçu deux portions à travers Ephraïm et Manassé. Une autre chose, c'est comme je l'ai dit, Genèse chapitre 48, verset 5, n'est-ce pas? Jacob dit à Joseph, tes deux enfants seront mes enfants, et Joseph, tu seras celui qui viendra après moi, celui qui viendra après. Alors, si nous essayons de chercher le nom Joseph, n'est-ce pas, sur Google, nous allons voir que après Joseph, n'est-ce pas, le 11e enfant de Jacob, il n'y a pas d'autre enfant de Joseph, il n'y a pas d'autre Joseph qui a été mentionné ou bien enregistré ou bien à qui on fait référence jusqu'à ce qu'on arrive à Matthieu chapitre 1, verset 16. Donc, la bénédiction de Joseph ici est étrange, n'est-ce pas? Il dit, je prendrai
deux de tes enfants et tu auras ceux qui viendront après eux comme tes enfants. Mais la Bible, en fait, ici, et même le nom de Joseph, en fait, a entièrement disparu de l'histoire de la Bible, n'est-ce pas? Jusqu'à ce qu'on arrive dans Matthieu chapitre 1, verset 16. Et Matthieu chapitre 1, verset 16 nous dit ceci. Euh, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de quel est né Jésus, qui est appelé Christ. Alors, je crois, si nous regardons à ces passages ensemble, Jacob dit que Joseph, tu auras celui qui viendra après Ephraim et Manassé, n'est-ce pas? Mais rien n'est dit jusqu'à Matthieu chapitre 1. Et à Matthieu chapitre 1, on nous parle d'un autre Joseph, d'une autre personne Joseph, n'est-ce pas, qui est enregistré, et son fils est Jésus-Christ. Alors, Alors, si nous essayons de combiner les deux d'une certaine manière, nous aurons l'impression que Joseph a déjà reçu la prophétie que le prochain fils que tu auras, c'est Jésus-Christ, n'est-ce pas? Premièrement, je pense que nous devrons penser de cette manière. Alors, pourquoi le nom de Joseph était-il spécial? Ou bien est-ce un nom aussi très grand jusqu'à ce que les enfants d'Israël n'utilisaient pas pour leurs enfants? Nous pouvons voir ça de cette manière. Mais c'est comme s'ils se disent, vous devrez jamais appeler votre enfant Joseph parce que c'est un grand nom. Vous ne devrez jamais donner le nom de Joseph à vos enfants. Peut-être que c'est ce qui s'est passé. Tout de même, lorsque nous regardons Matthieu 27, Matthieu 27, verset 57, il nous parle de Jeunesse, n'est-ce pas, de Arimathia. Donc, l'homme qui est devenu croyant, n'est-ce pas, disciple de Jésus. Et son nom est Joseph. Alors, à partir de là, nous pouvons dire que Joseph n'était pas un nom spécial. Joseph n'était pas un nom qui était interdit pour les Juifs, qui ne devraient pas l'utiliser. Mais nous voyons que du temps de Joseph, le fils de Jacob, jusqu'au Joseph, le père de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Il y a eu certainement des milliers de Joseph qui ont vécu dans la nation d'Israël. Cependant, pour certaines raisons, Dieu n'a pas enregistré aucun de ces Joseph. Dieu n'a enregistré aucun de ces Joseph. Nous croyons et nous savons que la Bible est enregistrée, n'est-ce pas, a été enregistrée par beaucoup d'années. Beaucoup de personnes ont rédigé la Bible. Mais nous croyons que celui qui contrôle toutes choses, celui qui a composé toutes choses, celui qui a dirigé toutes choses, c'est Dieu lui-même, n'est-ce pas, à travers son Esprit Saint. Donc Dieu, d'une certaine manière, je crois que de manière intentionnelle, Dieu a choisi de ne pas enregistrer un quelconque Joseph jusqu'au Joseph de Jésus, n'est-ce pas? De Joseph, le fils de Jacob, jusqu'au Joseph, le fils de Jésus. Donc Dieu a arrangé les choses de manière à ce qu'on ait l'impression que le prochain fils de Joseph, c'est Jésus-Christ. Et effectivement, comme je l'ai dit, ce n'est pas le même Joseph, n'est-ce pas? Mais lorsqu'on entend, on aura l'impression que le prochain enfant que Joseph a eu, c'est Jésus-Christ. Tout de même, je pense que pour cela, nous pouvons comprendre cela de cette manière. L'alliance donc de la torche a été donnée à Abraham et aussi au peuple et aussi à sa descendance, n'est-ce pas? Et nous savons que le contenu de cette convenance, de cette promesse de la torche, c'est qu'à la 4e génération, le peuple d'Israël va retourner à la terre promise, n'est-ce pas, la terre de Canaan. Et nous savons que Abraham était la première génération, Isaac la deuxième, Jacob la troisième et Joseph la 4e génération. Et à travers Joseph, l'alliance de la torche s'est accomplie. Alors aujourd'hui, ce n'est pas le moment d'expliquer comment cela s'est accompli, parce que nous le savons déjà. Mais à travers Joseph, l'alliance de la torche s'est accomplie. Alors,
après que l'alliance de la torche soit accomplie, alors qui est la prochaine personne ou bien qui est le prochain être? C'est Jésus-Christ. Abraham, Isaac, je pense à travers la foi d'Abraham, à travers l'obéissance de Isaac, à travers Joseph et Isaac, à travers Jacob et Joseph, où nous devenons ceux qui accomplissent, n'est-ce pas, l'alliance de la torche de Dieu. Si l'alliance de Dieu est accomplie à travers nous, alors qui serons-nous en mesure de voir? Qui allons-nous rencontrer? C'est Jésus-Christ. Pour le peuple d'Israël, Jésus-Christ était celui qui vient en premier. Et pour nous, la Bible nous dit que nous sommes la descendance, n'est-ce pas, d'Abraham. Alors, si nous travaillons, nous prenons le même parcours qu'Ibrahim, Abraham, Jacob, Isaac, Jacob et Joseph ont suivi et que nous sommes en mesure d'accomplir la volonté et l'alliance de Dieu, qui verrons-nous à la fin? Nous serons capables de voir Jésus-Christ qui est en train de revenir. Je crois que c'est cela la leçon que Dieu veut nous enseigner. Effectivement, la lignée de Judas aussi est bénie, comme je l'ai dit, n'est-ce pas? C'est une généalogie qui se connecte à Jésus et elle est bénie. Tout de même, je suis coréen, tu es japonais, tu es de Malaisie, tu es d'Afrique. Alors, comment est-ce que physiquement et biologiquement nous pouvons nous connecter à la généalogie de Jésus? Est-ce qu'il y a une manière par laquelle nous pouvons nous connecter à cette généalogie de manière physique? Non. Oui, la généalogie de Judas a été bénie. Elle est bénie, c'est bien. Mais, euh, et le résumé de la généalogie de Judas, c'est que c'est la généalogie de la foi. C'est la généalogie de la foi qui va arriver jusqu'à Jésus-Christ. Et de cette même manière, Abraham, Isaac, Jacob et Joseph sont des personnes de foi, n'est-ce pas? Ce sont des hommes de foi. Et à travers cette généalogie de la foi, n'est-ce pas? Quand l'alliance de Dieu s'est accomplie, alors nous serons en mesure de voir et d'être avec Jésus-Christ. Et c'est ce que nous voulons faire, n'est-ce pas? C'est ce que Dieu veut que nous fassions et c'est ce que nous voulons faire aussi. Nous voulons voir Jésus-Christ. Nous voulons le rencontrer. Nous voulons être avec lui. Nous voulons demeurer en lui. Nous voulons vivre à jamais avec notre Seigneur Jésus-Christ. Alors je prie que toutes les personnes qui nous écoutent et qui sont avec nous en ligne ou physiquement, je prie et je vous bénis au nom de Jésus que nous soyons tous cette généalogie fidèle et que nous soyons en tant que descendants d'Abraham, que nous recevons la foi d'Abraham, n'est-ce pas? Et que nous faisons dès notre foi et que nous la transmettons à nos descendants, nos Isaac, nos Jacob, nos Joseph, n'est-ce pas? Ça peut être nos Isaac, nos Jacob ou nos Joseph, n'est-ce pas? Nos descendants spirituels et physiques, afin que cette généalogie puisse devenir le début et que si elle commence avec Abraham et que cette généalogie devienne la généalogie de la foi qui s'accomplit à travers l'alliance de Dieu, alors à la fin, toi et moi serons en mesure de rencontrer Jésus-Christ qui reviendra et nous serons connectés donc à Jésus-Christ de cette manière et que ces bénédictions vous soient reparties au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, donc, enfin, il y a le quatrième premier-né, n'est-ce pas? Nous avons parlé de premier-né physique, généalogique et aussi spirituel de Jacob. Mais lorsque nous lisons le 6e livre et les 24 divisions, nous voyons qu'il y a un autre quatrième né, n'est-ce pas? Nous pouvons dire que ce sont les premiers-nés de la tribu, les Lévis. La tribu des Lévis,
la Bible nous dit que ils sont les premiers-nés, le premier-né de Dieu, n'est-ce pas? Donc, il y a un autre premier-né que nous pouvons toujours voir dans la famille de Jacob. Donc, c'est le premier-né tribal, c'est-à-dire la tribu de Lévi. Donc, Lévi, même s'il était le troisième fils de Jacob, a perdu le droit de premier-né parce qu'il a utilisé le rituel saint de Dieu pour se venger du peuple de Shechem, n'est-ce pas? Tout de même, je crois nous l'avons lu la semaine dernière qu'à travers, n'est-ce pas, cet incident de se consacrer à Dieu et à travers l'obéissance de la parole de Dieu et à surmonter les désirs de la flèche, n'est-ce pas, lorsque les enfants d'Israël étaient en train d'adorer le veau d'or, je ne veux pas me répéter parce que nous avons déjà vu ça la semaine dernière, n'est-ce pas, lorsque Moïse est descendu et il dit, quiconque est pour le Seigneur qu'il sorte du milieu d'eux. Et la tribu de Lévi, les enfants de Lévi sont sortis. Et Dieu les a ordonnés de tuer ceux qui ont adoré, n'est-ce pas, cette idole-là. Et ceux-là, ce n'étaient pas leurs ennemis, mais c'était leurs frères, n'est-ce pas, leurs amis. Et lorsqu'ils les ont tués, lorsqu'ils ont tué plus de 3000 personnes, Dieu leur a dit, vous vous êtes consacrés à moi. Votre œuvre, ce que vous avez fait est une consécration pour moi. Nombre chapitre 3, versets 11 à 13. Donc, après cet incident, ils ont été restaurés et Dieu a annoncé que la tribu de Lévi est la tribu de premier-né, n'est-ce pas, qui appartient à Dieu. Verset 12. Voici, j'ai pris les Lévites du milieu des enfants d'Israël à la place de tous les premiers-nés, des premiers-nés des enfants d'Israël, et les Lévites m'appartiendront. Car tout premier-né m'appartient. Le jour où j'ai frappé tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, je me suis consacré tout le premier-né en Israël, tant les hommes que les animaux. Ils m'appartiendront, je suis l'Éternel. N'est-ce pas? Alors, Dieu dit que lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, n'est-ce pas, tous ces premiers-nés étaient consacrés et tous ces premiers-nés étaient sanctifiés et maintenant ils appartiennent à Dieu. Et à travers cette consécration, la tribu des Lévites a reçu la bénédiction de devenir le premier-né de Dieu. Et comme je l'ai dit, il y avait 12 enfants de Jacob. Et quand Ephraim et Manassé ont été ajoutés, donc Joseph et Lévi ont été retirés, ont été retranchés. Parce que Joseph est celui qui représente Ephraim et Manassé. Mais pourquoi Lévi? Parce que selon ce passage, Lévi n'est pas une tribu humaine. Lévi, la tribu de Lévi, à partir de cet instant-là, Dieu dit que vous m'appartenez et vous êtes ma tribu. La semaine dernière, j'ai dit que la tribu de Lévi n'a pas reçu une quelconque portion de terre, aucun héritage. L'héritage veut dire que c'est une propriété ou bien une terre sur laquelle ils peuvent travailler, n'est-ce pas? Une terre sur laquelle ils peuvent faire de leur activité, le commerce ou bien faire quoi que ce soit pour avoir un bénéfice. Mais la tribu de Lévi n'a reçu aucun de cet héritage humain terrestre. Mais Dieu dit qu'à travers la tribu de Lévite, je vous donnerai un héritage nouveau. Je suis votre héritage. Donc, comment la tribu de Lévi, comment les peuples de Lévi ont survécu? À travers la dîme. Nous savons que la dîme, les offrandes reviennent à qui? Ne sont pas pour l'homme, n'est-ce pas, mais ils sont pour Dieu. Les dîmes et les offrandes sont supposées être pour Dieu et c'est uniquement pour Dieu. Mais Dieu a ordonné, n'est-ce pas, aux Lévites qui, à partir de ce moment, vivent à partir donc des dîmes et des offrandes des autres tribus. Ils vivent à partir des dîmes et des tribus. Donc, la dîme est remise aux Lévites comme étant de l'argent qui va leur permettre de survivre. C'est ainsi, euh,
C'est cela le signe que la tribu de Lévi n'est pas une tribu humaine, n'est-ce pas? Certes, ils sont humains, mais ils ne sont plus une tribu terrestre. Ils sont une tribu céleste. Ils sont la tribu de Dieu. Dieu leur a permis d'utiliser l'argent et les offrandes qui appartiennent à Dieu pour leur bien. Dieu leur a permis. Effectivement, les sacrificateurs, la famille d'Aaron, a reçu la dîme des Lévites, n'est-ce pas? Donc, les Lévites reçoivent la dîme des autres peuples et ça devient l'argent avec lequel ils peuvent survivre. Et dans l'argent là qu'ils vont recevoir, ils vont aussi donner une dîme de la dîme. Et cette dîme des Lévites devient l'argent pour la famille d'Aaron, la famille des sacrificateurs. Alors, ce premier-né de la tribu, c'est-à-dire la tribu de Lévi, nous pouvons dire que ce sont eux les travailleurs dans le temple. Ce sont eux ce sont eux le peuple choisi par Dieu, le premier-né de Dieu. Et qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire d'être le premier-né de Dieu? Premier-né de Dieu veut dire qu'ils vont uniquement prendre soin de l'œuvre de Dieu et ils vont servir d'eux. Ce sont eux les travailleurs du temple. En quelque sorte, ça veut dire que les premiers-nés de Dieu sont ceux qui travaillent et servent dans son temple et aussi dans son église. Frères et sœurs, travaillez-vous ou servez-vous Dieu dans son temple? Alors vous êtes le premier-né de Dieu. Servir et travailler dans l'Église, c'est un signe, c'est une preuve, une évidence d'être le premier-né de Dieu. Tout de même, lorsque nous regardons donc, peu importe combien d'années tu es croyant, peu importe d'années tu sers dans l'Église, si tu ne sers pas véritablement dans l'Église, alors tu ne peux pas être considéré comme premier-né de Dieu. Les Lévites ont été choisis par Dieu comme étant les premiers-nés. Et ils ont reçu cette commission pour travailler pour Dieu. Frères et sœurs, nous voulons être les premiers-nés de notre Dieu, n'est-ce pas? Est-ce que vous voulez être premier-né de Jésus-Christ, premier-né de notre Dieu le Père? Si nous voulons, si nous le sommes et si nous croyons que nous sommes les premiers-nés de Dieu, alors nous devons travailler et servir dans l'Église. Alors, s'il vous plaît, ne négligez pas cette opportunité. Que vous puissiez le faire ou non, venez et servez ensemble. Venez afin que Dieu puisse vous voir et qu'il puisse me voir comme étant son premier-né. Et en devenant son premier-né, je prie que toi et moi puissions recevoir cette bénédiction de rencontrer Jésus-Christ qui est en train de revenir une deuxième fois. Amen. Enfin, la conclusion d'aujourd'hui, c'est quel type de responsabilité ont les Lévites? Quel type de responsabilité ont les Lévites? Nous devons travailler et servir dans l'Église, n'est-ce pas? Alors, quel type de tâches nous avons? Je pense que de manière brève, la semaine dernière, j'ai couvert cette question. Mais aujourd'hui, j'aimerais aussi parler de cela. Nombre chapitre 8, Nombre chapitre 8, à 9. J'ai donné donc le travail aux Lévites. L'Éternel parle à Moïse. Prends les Lévites du milieu des enfants d'Israël et purifie-les. Voici comment tu les purifieras. Fais sur eux une aspersion d'eau expiatoire qu'ils fassent passer le rasoir sur tout le corps, qu'ils lavent leurs vêtements et qu'ils se purifient. Donc, la semaine dernière, j'ai dit que les Lévites ont cette tâche noble. La première est de prendre soin, c'est ça, c'est-à-dire prendre soin de la tente, n'est-ce pas, de l'église, du temple. Donc aujourd'hui, je peux dire que c'est préserver la sainteté et la gloire de Dieu. La sainteté et la gloire de Dieu. La vie de Lévi doit être la vie qui consiste à préserver
la sainteté et la gloire de Dieu. C'est cela la gloire de prendre soin de l'Église, n'est-ce pas? Certes, lorsque nous venons en Église, donc il y a les déchets, il y a les tableaux, il y a la saleté. Nous pouvons tout nettoyer. Ça aussi, c'est prendre soin de l'Église, n'est-ce pas? Tout de même, quelle est la véritable signification en agissant ainsi? Lorsque nous essayons, ou bien qu'est-ce que nous cherchons à gagner, c'est de préserver la sainteté et la gloire de Dieu. La sainteté et la gloire de Dieu. Alors, si nous sommes les Lévites aujourd'hui, si nous sommes le premier-né aujourd'hui, alors notre vie doit être une vie, nous devons conduire notre vie pour préserver la sainteté de Dieu et aussi la gloire de Dieu, n'est-ce pas? Si nous regardons à 1 Corinthiens chapitre 10, 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31 nous dit que vous mangez ou que vous buvez, donc quoi que ce soit quoi que vous fassiez, faites-le pour la gloire de Dieu. Effectivement, nous devrons bien chanter, nous devons bien servir tout de même. Je dis, est-ce que nous vivons notre vie pour glorifier Dieu? Est-ce que nous nous conduisons d'une manière à donner gloire à Dieu? Ou bien est-ce que nous vivons notre propre vie pour la gloire de Dieu? Si nous le faisons, alors je crois fermement que nous sommes le premier-né de Dieu aujourd'hui. Mais même si nous faisons toute autre chose dans l'Église, même si nous faisons beaucoup de tâches dans l'Église, mais si notre vie ne donne pas gloire à Dieu, alors nous devrons réfléchir une fois de plus. Quelle est la voie à travers laquelle Dieu veut que nous nous servons? Alors, mes frères et sœurs, si, oui, effectivement, nous sommes les Lévites de Dieu, nous sommes les travailleurs de Dieu, nous sommes les ouvriers de Dieu, alors vivons de manière à préserver la gloire de Dieu. Vivons de manière à glorifier notre Père. Amen. Amen. Deuxièmement, c'est intéressant, en fait. Deuxièmement, je pense que la semaine dernière, je l'ai dit, ils ont une autre responsabilité, n'est-ce pas, qui est de prendre soin du peuple d'Israël. Parce qu'il est dit dans Nombre chapitre 8, verset 19, et pour aussi faire l'expiation donc au nom du peuple afin qu'il n'y ait aucun fléau dans le peuple pendant qu'il s'approche du temple. Donc, si je dois paraphraser cela, donc c'est libérer le peuple de la colère de Dieu. Donc, c'est libérer le peuple de la colère de Dieu. N'est-il pas formidable la tâche qui incombe aux Lévites? Nous avons une tâche, nous avons l'autorité de libérer les captifs, de libérer les gens de la colère de Dieu. Pour résumer donc l'histoire, si nous lisons Matthieu chapitre 1, verset 21, elle portera un fils et tu l'appelleras Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de leurs péchés. Même si les Lévites n'étaient pas le peuple, n'est-ce pas, qui expiait le péché du peuple. En fait, c'est le sacrificateur, c'est le souverain sacrificateur, n'est-ce pas? Mais parce que les Lévites étaient là pour aider le sacrificateur et les souverains sacrificateurs, alors la Bible a enregistré leur tâche comme étant celle de pardonner, comme celle d'expier le péché du peuple, afin qu'il n'y ait plus de fléau sur le peuple. Si toi et moi sommes les Lévites aujourd'hui, si toi et moi sommes le premier-né de Dieu aujourd'hui, alors nous avons le pouvoir de pardonner les péchés du peuple. En quoi faisant? Pas en levant la main et dire tes péchés se sont pardonnés, n'est-ce pas? Ou en prenant une épée et les touchant pour dire ah tes péchés te sont pardonnés. Non, mais comment? En leur introduisant Jésus-Christ, en les amenant à Jésus-Christ, en leur offrant Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est venu pour pardonner, pour nous libérer de nos péchés, n'est-ce pas? Pour nous libérer de nos péchés, pour nous sauver du péché. Alors, la responsabilité et la tâche de Lévi, c'est d'introduire Jésus au peuple qui est autour d'eux.
Alors, ceux qui ont rencontré Jésus, mais qui ont oublié Jésus, nous devrons les réinviter à venir vers Jésus, n'est-ce pas? Nous devons réintroduire Jésus à eux, celui-là qui pardonne, celui-là qui efface les péchés, afin que ce peuple-là ne puisse pas tomber dans la colère de Dieu, ne connaisse pas la colère de Dieu et qu'il ait le fléau aussi de Dieu. C'est cela notre tâche. C'est cela notre responsabilité. Nous avons la tâche de proclamer et de partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ, la parole de Dieu au peuple autour de nous. Pas seulement les faire des chrétiens, pas seulement faire d'eux des chrétiens ou des croyants, pas seulement faire d'eux des gens qui seront reconnaissants vis-à-vis de nous, mais pour donner ces bénédictions, cela veut dire pardonner, la bénédiction de l'expiation, la bénédiction d'être libéré des fléaux et aussi de la colère de Dieu. Lorsque la parole de Dieu, lorsque la parole de l'histoire rédemptive est prêchée et délivrée, je pense qu'il y aura le pardon de Jésus, il y aura l'expiation qui sera faite par Jésus et il n'y aura plus de fléau et il n'y aura plus la colère de Dieu sur le peuple. Et Dieu est en train de dire, c'est cela la tâche des Lévites. Aujourd'hui, est-ce que tu veux véritablement être un Lévite de Dieu? Veux-tu véritablement être le premier-né de Dieu? Je crois que le choix n'est pas le nôtre, n'est-ce pas? Nous sommes déjà appelés à être le premier-né de Dieu. Et effectivement, nous sommes disposés à l'être. Frères et sœurs, comptons les responsabilités. Regardons à la tâche qui nous est confiée et rendons-nous compte de ce que nous avons besoin de faire pour Dieu. Je suis convaincu que nous travaillons et nous servons comme Dieu nous a appelés en tant que premier-né, n'est-ce pas? Et je prie que nous continuions ce travail et à servir dans l'Église pour Dieu. Et à travers notre service, à travers notre travail et à travers notre service, que le plan de Dieu s'accomplisse et que le royaume de Dieu soit établi de manière plus rapide et que l'évangile soit davantage proclamé. Que nous continuions davantage, que nous continuions d'avancer, que nous continuions cette course de la foi afin que nous puissions recevoir la bénédiction de Dieu. Amen.